Cette réponse de Jésus à ses détracteurs est pleine d'enseignements pour toi leader, pour toi entrepreneur, manager ou pour toi qui veux simplement changer tes résultats. Ce sont les pharisiens qui viennent le voir avec une femme qui est prise en flagrant délit d'adultère. Et ils veulent accuser Jésus, ils veulent condamner Jésus et ils veulent utiliser cette femme comme prétexte. Ils disent, la loi de Moïse préconise que l'on lapide et on tue toute personne qui est prise en flagrant délit d'adultère. Toi, que dis-tu? Parce que cette femme, on l'a prise dans le cas parfait qui recommande qu'on la lapide. Et l'histoire dit que Jésus se baissa, Jésus commença à écrire sur le sol. Silence total. Après, il se relève et il leur dit que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre contre cette dame. Et chacun d'entre eux, se sentant accusé dans son propre cœur, laissa tomber la pierre et rentra, et la femme était libre. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que Jésus vient d'appliquer? Il vient d'appliquer un principe qui sera découvert plus tard par Viktor Frankl, le père de la logothérapie, qui dit que entre les stimuli de l'environnement, ça veut dire entre les attentes, la pression de l'environnement, la pression de la situation, la pression de ceux qui t'entourent, la pression du marché, la pression de l'économie et ta réponse. Il dit entre ça, il y a un espace. Et c'est dans cet espace que se trouve notre pouvoir. Il veut parler de notre capacité à prendre du temps, à prendre du recul face aux pressions, face aux demandes, face aux exigences qui nous entourent pour pouvoir trouver la bonne réponse appropriée à donner. Certainement, en écrivant sur le sol, pour Jésus, c'était un moyen pour lui de process, de penser, pour pouvoir avoir la bonne réponse. Et dans cette réflexion, il ne s'agit pas forcément toujours de réfléchir seul. Tu peux réfléchir en allant consulter un expert. Tu peux réfléchir en lisant un livre. Tu peux réfléchir en visionnant une vidéo qui parle sur le sujet. Bill Gates, 2 fois par an, il se retire. Et pendant cette semaine, il lit et il pense. Ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, Microsoft continue d'être une entreprise d'actualité alors que beaucoup d'entreprises qui sont nées avant Microsoft ont périclité. Pourquoi? Parce que quelles que soient les différentes avancées technologiques, Internet ou intelligence artificielle, Microsoft continue d'être d'actualité et continue d'être parmi les entreprises qui ont les plus grosses capitalisations boursières. Pourquoi? Parce que Bill Gates n'est pas dans la réaction, il est dans une réponse mesurée, une réponse réfléchie. Tu peux changer ton organisation, changer ta vie, changer le cours de ton business si tu décides de ne plus être dans la réaction, mais de créer cet espace pour pouvoir penser, pour pouvoir t'écouter, pour pouvoir écouter Dieu, écouter les experts afin que tu puisses avoir une réponse pertinente qui va certainement faire la différence pour toi.